Vous avez senti le froid ce matin dans le lieu? Il fait un peu froid. C'est pas notre faute, il y a une panne de chauffage. Donc si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est le propriétaire. Ça y est, j'ai déjà envoyé un petit mot ce matin. Donc on est désolé pour l'inconvénient, mais on ne peut rien faire pour vous de plus, sinon que se réchauffer par notre chaleur humaine et spirituelle, mais c'est déjà pas mal. Alléluia! Amen. Donc, soyez quand même les bienvenus ce matin dans ce lieu, et on va partager ensemble la parole de Dieu. Et je vais continuer sur le message que j'ai commencé les dernières semaines sur notre autorité en Jésus-Christ, sur le fait que nous avons une autorité, comment nous pouvons vaincre les puissances de ténèbres, comment nous devons et nous pouvons facilement marcher victorieux sur Satan, sur les démons, parce que le chrétien a l'autorité divine. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pour ça que le monde mal intentionné, en tout cas le monde qui est vraiment, qui reste sous l'influence du malin, le monde lutte contre ce qui vient de Dieu. Pourquoi le peuple d'Israël, tout le temps depuis son existence jusqu'à encore aujourd'hui, le peuple d'Israël suscite de l'opposition dans le monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus, c'est des gens tranquilles, ils cherchent pas, ils sont moins pénibles que les chrétiens qui cherchent à évangéliser tout le monde, ils restent dans leur coin, ils veulent embêter personne, mais ils sont constamment persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils manifestent quelque chose qui est né de Dieu dans le monde. C'est quelque chose que Dieu a produit dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais leur existence, elle vient de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, que ça dérange ou pas. Et ça dérange. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es né de Dieu. Mais tout ce qui est né de Dieu et qui reste dans la nature divine triomphe du monde. Parce que la nature qui est à l'intérieur de toi quand tu es né de Dieu, c'est une nature qui est supérieure à ce qui existe dans le monde et qui est largement encore plus supérieure à ce qui existe dans le royaume des ténèbres, qui est un royaume de déchus. Un déchu ne peut pas vaincre un élu. Alléluia! C'est comme ça que Haman a ployé devant Mardoché. Lui qui voulait faire ployer Mardoché devant lui, c'est lui qui a ployé devant Mardoché. Vous savez, sa femme lui a prophétisé. Sa femme, elle lui a dit, si tu commences à déchoir devant lui, alors t'es foutu. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est dans la nature des élus. Il y a quelque chose qui est dans la nature d'un enfant de Dieu, qui est l'ADN de Jésus-Christ, qui est la nature du Fils de Dieu. Et c'est pour ça que la première des choses quand tu deviens chrétien, c'est de travailler à développer la nature de Jésus en toi. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça, une des choses fondamentales, c'est d'entretenir tous les jours ta relation privée et personnelle avec Christ, de te nourrir de la présence de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, pour que la vie de Jésus-Christ puisse grandir à l'intérieur de toi. Alléluia. La vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi, elle a besoin de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme nouveau à l'intérieur de toi a besoin d'une nourriture spirituelle qui lui corresponde. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et c'est la présence du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle aussi tu as besoin de te joindre à d'autres enfants de Dieu. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus a dit, je suis au milieu d'eux. Et il y est d'une manière différente de... Quand il a dit aussi, je suis avec vous, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu avec toi personnellement. Mais s'il a répété, quand vous êtes assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, c'est qu'il y ait d'une manière encore différente. Et d'une manière qui a un but spécial pour nous construire ensemble et pour construire quelque chose les uns au travers des autres aussi. Alléluia! Vous savez, des fois en tant que pasteur, on a l'impression de se fatiguer à traîner les gens pour qu'ils viennent à l'église. Et comme dirait l'Ecclésiaste, c'est un travail pénible auquel Dieu soumet les pasteurs. Mais en réalité, c'est pas dans mon intérêt. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi que je veux que tu sois à l'église. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose. Bien sûr, moi j'ai ma part aussi en tant que chrétien en étant à l'église. Mais chacun de nous, chacun de vous, on a besoin de cette portion pour grandir en Christ. Ça, c'est l'ABC, les amis, de la vie chrétienne. Ne reste pas ABC en restant à l'ABC de la vie chrétienne, mais élève-toi en allant un petit peu plus loin. Alléluia. Amen.
Tu sais, quand tu rentres dans une maison, si tu n'es pas un voleur, par où tu rentres? Amen. Ça me fait plaisir, il y a des êtres humains de bon sens comme moi dans ce lieu. Je me retrouve, je suis bien. Mais aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que cette porte-là, elle a un nom spécial. Comment elle s'appelle? La porte d'entrée. Il y en a qui ont fait des études. La porte d'entrée qui est aussi la porte de sortie d'ailleurs. Mais elle s'appelle la porte d'entrée. Et pourquoi on l'appelle la porte d'entrée? Pour la différencier de quoi? C'est pas la réponse que j'attends. Non. Pour la différencier des autres portes qui sont à l'intérieur. Et tu sais, des fois, quand tu rentres dans la vie chrétienne, tu découvres Jésus-Christ. Et Jésus a dit, je suis la porte. Mais il est la porte d'entrée. Et des fois, l'expérience que tu fais de Christ à ta conversion, recevoir le Saint-Esprit, le salut, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement puissant et ça change ta vie définitivement. Et c'est extraordinaire, on doit prêcher ça, on doit le vivre. Et loin de moi de diminuer en quoi que ce soit cela. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que Jésus, dans cette dimension du salut et de la conversion, il est la porte d'entrée. Mais une fois que tu es rentré dans cette porte, il y a d'autres portes qui sont là. Et des fois, les chrétiens, des fois, ils sont tellement restés au message, à l'expérience de la porte d'entrée, qu'ils ne voient pas les autres portes qui sont dans la maison. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme un château qui est vaste. Et la conversion, le salut, c'est rentrer par la porte d'entrée. Mais il y a plein d'endroits, il y a plein de pièces, il y a plein de lieux dans lesquels Dieu veut que tu rentres. Et ce que je voudrais te dire, c'est que la première révélation de la croix, la première révélation de Jésus, la première révélation de Jésus le Sauveur, la révélation que tu es pécheur, la révélation de la repentance, de la conversion, de la nouvelle naissance, c'est ce qui t'a permis de rentrer par la porte d'entrée dans le château du royaume de Dieu. Mais je voudrais te dire, il y a tellement de choses dans la parole. Il y a d'autres choses qui sont des révélations. Il y a des choses qui sont des portes à l'intérieur du royaume pour que tu découvres d'autres dimensions. Et quand tu rentres dans une maison, à chaque fois que tu refranchis une porte, chaque pièce est différente. Et chaque pièce est vouée à quelque chose de spécial. Dans une cuisine, ce n'est pas une chambre. Et tu ne fais pas la même chose dans la cuisine que dans la chambre. Tu ne vas pas à la cuisine pour dormir. Mais si tu as faim, ce n'est pas dans la chambre que tu vas trouver. Pourtant, tu es bien rentré par la porte d'entrée dans la maison. Ça veut dire que tu peux avoir plein de besoins. Si tu ne connais pas les autres chambres et à quoi servent les autres chambres, tu peux rester dans le besoin. Si tu ne connais que le hall d'entrée, tu ne trouveras pas le repos. Parce que le repos est dans les chambres. Si tu restes que dans le hall d'entrée, tu ne trouveras pas la convivialité parce qu'elle est dans la pièce de vie. Le living room. Ça veut dire que tu peux être rentré en Christ, mais pas vivre vraiment pleinement. Tu n'es pas rentré dans le living room, rentre dans le living room. Et tu peux être là et rester sur ta faim parce que tu ne connais pas la cuisine. Mais si tu connais la cuisine et si tu connais les instruments qu'il y a à la cuisine, tu ne vas même pas attendre quand on te donne à manger dans la salle à manger. L'église, c'est la salle à manger. Le repas est prêt, il est chaud, il est bon. Mais si tu connais la cuisine, tu deviens autosuffisant dans la salle à manger. Et tu peux inviter les autres aussi. Tu as vu, c'est une autre dimension aussi. Ça, là, je suis qu'un T2 ou un T3. Il y a des gens, ils ont des jacuzzis. Il y a des gens, ils ont des salles de sport. Il y a des gens, ils ont un terrain de basket chez eux. Il y a des gens, ils ont une pièce avec des animaux. Il y a des gens riches qui ont des hectares et qui ont des pièces et des pièces. Ils peuvent te... Je veux dire, mais jamais je pensais qu'on pouvait avoir ça dans une maison. Comment tu penses qu'est le royaume de Dieu? Tu penses que c'est un T3? C'est pas juste qu'il y a plein de chambres. Jésus a dit, il y a plein de demeures dans la maison de mon Père. Amen. Jésus, quand il a enseigné sur la terre, déjà, excusez-moi, mais il a ouvert des portes. Et il a ouvert des lieux. Mais tu sais ce qu'il a dit? Les gens avaient du mal à comprendre.
Dans Jean chapitre 3, quand il a parlé à Nicodème, il essaie de lui ouvrir une porte. Mais Nicodème, il dit, ah bon, alors ça veut dire qu'il faut que je revienne dans le ventre de ma mère pour naître. Nicodème, tu es un rabbin, tu es un docteur de la loi, et tu n'arrives pas à comprendre ça. Jean chapitre 3, Nicodème. Jean chapitre 4, il rencontre la Samaritaine. Il lui dit, ah, tu viens puiser, mais si tu savais l'eau que je peux te donner, tu ne viendrais plus puiser. Ah bon, mais tu n'as pas de seau, Seigneur, alors. Jésus va au chapitre suivant, Jean chapitre 5. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Ah ouais, mais non, mais fais comme Moïse. Moïse nous a donné de la manne. Allez, donne-nous du pain. Jean chapitre 6, Jésus parle à ses disciples. Je suis le pain de vie, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie en lui. Ah mais comment c'est possible? Il va nous donner sa chair et son sang. Ah, mais c'est odieux, c'est du cannibalisme. Moi j'arrête d'être disciple de Jésus et du coup les disciples sont partis. Jésus est parti au chapitre 7. Jésus au chapitre 7 leur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les gens disent, il est fou. Chapitre 8, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Ils n'étaient pas prêts. Chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle né. Ils n'étaient pas prêts. Chapitre 10, Jésus a dit, je suis le bon berger. Il a dit, je suis la porte aussi. Jésus veut nous amener dans quelque chose là, les amis. Jésus veut nous amener dans d'autres révélations le concernant que juste ce que nous avons saisi au commencement. Et je voudrais te dire, des fois, on est à l'église, on écoute les messages, on dit « Ah, mais ça je connais, ça j'ai entendu, ça j'ai entendu ». Mais la question, c'est pas « Est-ce que tu as entendu ?» Parce qu'il y a des gens aussi, dans le monde, tu prêches l'évangile, tu dis « Mais j'ai entendu parler de Jésus, j'ai entendu le salut, j'ai entendu parler de la croix ». Tout le monde en Europe sait ce que c'est la croix. Il y en a partout des croix avec des Christ dessus. Tout le monde a entendu parler de la croix et de Christ, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont franchi la porte. Et de la même façon, les amis, je vais vous dire que les messages que tu peux entendre des fois dans l'église, tu peux avoir l'impression que tu connais le sujet. Mais la question, c'est est-ce que tu as passé la porte? Après, il y a des églises, peut-être il y a de la théorie, du blablabla. Mais je voudrais vous dire, les amis, chaque message que je prêche, en tout cas personnellement, les choses que j'enseigne et que je prêche, c'est des portes par lesquelles je suis rentré. C'est pas juste... ah ouais, c'est de la doctrine évangélique. Non. C'est des portes dans lesquelles j'ai commencé d'entrer. Je n'ai pas la prétention d'avoir fait le tour de tout ce qu'il y a derrière, mais c'est des portes dans lesquelles je suis rentré et qui ont changé ma vie. Et c'est pour ça que j'enseigne ces choses-là. Et je voudrais nous dire, il y a plus à saisir que la porte d'entrée. Alléluia. C'est juste pour que vous soyez prêts à écouter ce que vous allez écouter. Vous êtes prêts? Amen. Alléluia. On va juste prier et on va se remettre à Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre, aide-moi à venir avec un esprit ouvert, aide-moi à venir avec une attitude d'humilité. Aide-moi à ne pas tout savoir. Aide-moi à ne pas croire que j'ai déjà entendu alors que je connais. Aide-moi à comprendre qu'il s'agit de franchir des portes, il s'agit d'aller dans d'autres domaines, d'aller dans d'autres endroits, de vivre, d'être habité et d'avoir perçu et d'avoir non seulement la jouissance, mais la maîtrise des choses qui sont derrière ces portes. Et Seigneur, je te demande, comme Jésus l'a dit, de m'aider à redevenir comme un enfant. Ce qu'il a dit, si je ne deviens pas comme un enfant, je ne pourrai pas entrer dans le royaume de Dieu. Je ne pourrai pas franchir ces portes-là. Ce n'est pas parce que je suis rentré dans le royaume par la bonne porte, la porte d'entrée, que j'ai tout le royaume. Et Seigneur, je ne veux pas rester ni dans le hall, ni dans une pièce ou dans deux pièces, mais je veux franchir, connaître et maîtriser le royaume, Seigneur. Je veux vraiment posséder l'héritage que tu m'as donné, que tu nous as donné aux uns et aux autres. Et aujourd'hui, ouvre mon esprit, aide-moi à saisir et à comprendre les choses de ta parole pour qu'elles soient révélées et que je puisse les vivre, entrer dans ces choses-là, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La dernière fois que j'étais avec vous, je me suis arrêté sur Éphésiens chapitre 2, verset 6, où il est dit que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Et il nous a fait asseoir
avec Christ, avec lui, dans les lieux célestes. C'est toute une révélation aussi. C'est toute une révélation pour le chrétien. C'est toute une révélation pour celui qui est déjà rentré en Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus ne s'est pas seulement identifié avec nous en venant jusqu'à la croix. Jésus nous a rencontrés tels que nous sommes bruts, parce que nous sommes devenus pécheurs à cause de la faute d'Adam, à cause de l'héritage que nous avons reçu d'Adam et Ève. Nous sommes nés pécheurs. Personne n'est né juste. Tout le monde est né pécheur. Nous l'avons hérité. Peut-être c'est pas juste, mais c'est comme ça. On est devenu pécheur par grâce. Par une mauvaise grâce, mais c'est une grâce. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'effort pour le devenir. Par contre, on est devenu pratiquant en général. Hein, on a collaboré avec cette nature de pécheur. On a donné notre assentiment à cette nature. Et nous avons suivi nos pensées et les impulsions de cette nature pécheresse. Et c'est comme ça que nous sommes devenus morts spirituellement et que nous avons vécu dans l'éloignement de Dieu. Mais la Bible dit, mais Dieu, qui est riche en amour et qui est bon, qui est miséricordieux, alors que nous étions morts par nos péchés, par nos fautes, et qu'on était dans cet état d'esclavage et d'aveuglement et d'éloignement de lui, il est descendu nous chercher en Christ, il nous a rencontrés, il nous a ouvert les yeux, il nous a pardonnés, il nous a purifiés, il est venu nous chercher jusque dans sa mort sur la croix, mais la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec Christ, et il nous a fait asseoir avec lui aussi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu rentres dans cette porte, c'est quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive. Et je voudrais te dire, tu n'es pas simplement né de nouveau dans un petit coin du royaume dans lequel tu vas être testé. Mais quand tu es né de nouveau, tu es né directement sur le trône avec Jésus-Christ. Amen. Jésus était le Fils de Dieu. Il est toujours là. Mais il était le Fils de Dieu. Il était roi dans le ciel. Quand il est descendu sur la terre, il est né dans une criche. Il est né dans une étable. Jésus a quitté un trône. Et lui, la nouvelle naissance que Jésus a expérimentée, parce qu'il a changé de nature, il a changé de monde, il a changé de dimension. Jésus est comme né de nouveau pour venir nous sauver. Sauf que lui, il est descendu. Sa nouvelle naissance, à lui, c'était une nouvelle naissance descendante pour venir nous chercher. Et lui, il a quitté la gloire, la divinité, le trône. Et personne ne voulait de lui, même à sa naissance, si bien qu'il est né dans une étable. Jésus a quitté le trône, il est né dans une étable pour que lorsque nous naissions de nouveau, nous puissions naître dans le lieu du trône, dans le lieu d'autorité. Alléluia. Des fois, tu sais pas, c'est normal, tu n'as pas toujours conscience de ça tout de suite. Un nouveau-né, il n'a pas conscience de beaucoup de choses, mais en grandissant, il prend conscience de son environnement. Le fils prodigue, quand il est revenu, dans Luc chapitre 15, c'est l'image de notre conversion. Quand le fils prodigue est revenu chez son père, il était humilié à cause de ses péchés. Et lui, il avait choisi de demander pardon à son père. Mais il voulait tellement s'humilier qu'il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je ne veux même plus habiter dans la maison, je vais habiter avec les ouvriers, dans la zone à côté de la ferme. Mais tu sais quoi, son père ne l'a pas laissé faire. Son père lui a dit, oui, j'accepte ta repentance, j'accepte ton pardon parce que tu as eu des torts envers moi, mais tu es mon fils et je veux te rétablir en tant que fils. Et il a dit, arrête ça. Et il a fait changer ses habits, il a fait changer sa mentalité, et il a préparé un repas d'honneur, comme pour un fils qui était revenu en ayant accompli quelque chose de bien. Et ça, c'est significatif. Ça veut dire que c'est un message que Dieu veut te communiquer après ta repentance. Mais tu sais quoi, l'Église ne te communique pas toujours ce message-là. Et toi-même, tu ne te communiques pas ce message-là à toi. Des fois, tu reviens, tu es humilié, et tu veux continuer de ramper, tu veux continuer d'être à terre, tu veux continuer de vivre dans l'humiliation. L'humilité et l'humiliation sont deux choses différentes. Dieu veut que tu vives dans l'humilité, mais Dieu ne veut pas que tu vives dans l'humiliation. Alléluia. Et le Père qui représente Dieu, il a pris ce fils, il a accepté sa repentance, mais il lui a communiqué par son attitude et par des faits un autre message. Non, tu reviens, tu nais de nouveau, tu es peut-être brisé à l'intérieur de toi, mais je ne veux pas que
tu sois un mercenaire. Tu ne seras jamais un mercenaire. Je veux que tu sois un fils. Je veux que tu sois une fille dans ma maison. Et il l'a repris et il l'a fait asseoir sur le trône avec lui. Quand le fils prodigue est né de nouveau, on pourrait dire, quand il est revenu à la maison, dès le premier jour, il a été assis sur le trône avec son père. Amen. Alléluia. Amen. Et le père l'a rétabli dans une position d'autorité. Un des premiers gestes que le père a fait, le père a pris sa bague et il a mis la bague au doigt. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, la bague, c'est l'autorité. Le pharaon a fait la même chose avec Joseph. Une fois que le pharaon a établi Joseph, il lui a donné sa bague. Sur sa bague, il y avait son sceau, il y avait son nom. Et il a dit, je te donne mon sceau. Tous les documents que tu vas signer, ça veut dire que je te donne l'autorité sur mon royaume. Ça veut dire ce que tu vas signer avec ta bague, c'est moi qui signe. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec Christ à la droite du Père, c'est-à-dire le lieu de l'influence, le lieu de gouvernement dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, on ne confie pas un tank à un enfant de 5 ans. Donc on est tous nés dans cette place-là. Mais la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il y a des pédagogues autour de lui pour l'aider. Mais c'est quand il devient fils, quand il devient adulte, qu'il va pouvoir pleinement exercer vraiment l'autorité et la puissance qui sont liées à son rang et à sa position. Mais depuis le début, il est dans ce rang et dans cette position. Alléluia. C'est pour ça dans la Bible, par exemple, tu lis le livre des rois, je crois que c'est Josias à l'âge de 8 ans, il a exercé le règne déjà. Parce qu'il est né roi. Et comme ceux qui étaient avant lui se sont fait dégommer, il s'est retrouvé à 8 ans, il n'y avait personne, ils l'ont pris, et c'est lui qui a commencé à régner à l'âge de 8 ans. On sait que dans ce genre de situation, il y a toujours des grands qui tirent les ficelles. Il y a toujours des gens intéressés à aider les jeunes rois, c'est bizarre, hein? Alléluia. Et c'est pour ça que la première des choses, quand tu es né de nouveau, tu dois grandir spirituellement. Parce que Dieu t'a mis dans une position, Dieu t'a fait naître dans une position d'autorité pour que tu fasses quelque chose avec ta vie, pour que tu fasses quelque chose avec le royaume de Dieu qui va être important pour la terre, pour les gens, et pour l'humanité, et pour l'éternité. Mais tu as besoin de grandir dans la position dans laquelle tu es. Tu as besoin de passer d'être un enfant à devenir un fils mature, à devenir quelqu'un d'adulte dans la foi, qui va prendre tes responsabilités, qui va comprendre comment fonctionne la cuisine. Mais pas seulement la cuisine. Tu vas voir dans le garage, il y a des outils pour cultiver. Et tu vas voir sous le garage, il y a une trappe aussi, il y a des armes dessous. Parce qu'il y a une guerre aussi. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il n'y a pas que la pièce où il y a la musique et la louange. Et même la louange, des fois, regarde dans l'Ancien Testament, Dieu l'a utilisée comme une arme de guerre. Donc il y a un côté de la louange pour se réconforter, mais dans la maison de Dieu, il y a des armes aussi. Je peux te dire, tu veux la clé? Tiens, Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Il y a un arsenal. Il y a un arsenal dans cette pièce. Quand tu ouvres Éphésiens, chapitre 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a la chambre pour te reposer, il y a la cuisine pour manger, mais il y a un endroit pour t'habiller aussi. Il y a un temps pour la paix, et il y a un temps pour la guerre. C'est écrit aussi. Alléluia. Donc, le temps de la petite enfance en Christ, c'est un temps pour la paix. C'est un temps pour apprendre. Le jeu, quand l'enfant joue, il apprend des choses en fait. Il crée des mécanismes en lui qui vont être des bases pour ce qu'il va faire, pour interagir avec les autres, pour le travail et pour les responsabilités qu'il va prendre. C'est comme ça que l'homme grandit. Pendant qu'on joue dans notre petite enfance en Jésus-Christ, des petites choses. Bénis-moi, je te bénis, tu me bénis. Tu apprends à conjuguer le verbe bénissons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres, fraternisons, bisous, nous les uns les autres, pourvoyons à nos besoins les uns les autres, édifions-nous. T'as un bobo, je prie pour toi, tu es guéri, merci Seigneur. Tout ça c'est bien bon au bout d'un petit moment, mais il y a un moment où ces petits jeux-là aussi, ont formé quelque chose en nous et on doit passer de l'état d'enfance à l'état de fils et de fille aussi. Et Dieu veut nous révéler d'autres vérités. Dieu veut nous révéler différentes choses pour qu'on utilise aussi l'arsenal de Dieu et qu'on commence à déployer le royaume de Dieu. Qu'on
commence à déployer l'influence de Dieu et la gloire de Dieu. Jésus est resté tranquille jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais quand Jésus a commencé à manifester ce qui était en lui avec l'aide du Saint-Esprit à partir de l'âge de 30 ans, la partie a commencé à tourner et à prendre une autre forme, non? Et c'est là qu'était la vraie partie. Hein? S'il y avait juste les évangiles, s'il y avait 4 évangélistes qui racontaient la vie de Jésus de 0 à 30 ans, ça durerait 10 versets, les amis. L'essentiel de ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé entre 30 et 33 ans. Alléluia. 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 Je veux grandir en Jésus-Christ. Je veux grandir dans la vie de Dieu que j'ai reçue. Alléluia. L'évangile, c'est pas juste une pratique religieuse, c'est pas juste de... Même si on se réunit, on prie, il y a des choses qui ressemblent. Il y a quelques petits éléments qui ont une ressemblance avec ce qui est apparentaire de la religion. Mais l'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que Jésus a prêchée, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il a dit maintenant, le temps est accompli. C'est-à-dire, c'est plus la peine d'attendre. Ce que les gens ont entendu pendant des siècles, ce que les prophètes ont annoncé, Jésus a dit maintenant, ça a commencé. L'ère nouvelle du royaume de Dieu a commencé. Alléluia. Et cette ère-là, les amis, le royaume de Dieu que Jésus a inauguré, c'est quelque chose qui a bouleversé les puissances de ténèbres, c'est quelque chose qui a bouleversé les royaumes humains, les pensées des hommes, qui a changé des gens, des vies, des familles, des peuples et des nations. C'est la plus grande force qui est à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Et les amis, nous ne sommes pas appelés à juste garder l'aspect cultuel et religieux de l'évangile, mais nous devons vivre la puissance et la démonstration du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu sais quoi, Satan n'est pas organisé en religion, simplement. Hein. Il y a peut-être des gens qui le prient, il y a des églises sataniques, ça existe. Mais Satan est surtout organisé dans un royaume, c'est écrit. Et tu sais quoi, une religion ne peut pas renverser un royaume. Il faut un royaume. Alléluia. Et un royaume, c'est une autorité. Un royaume, le règne de Jésus-Christ, c'est l'exercice de l'autorité divine. C'est l'exercice de l'autorité qui vient de Dieu. Que ton règne vienne. Le règne de Jésus, ça veut dire que c'est l'autorité du roi qui est exercée. L'autorité de Jésus-Christ qui est exercée, qui est manifestée et qui soumet les choses devant lui. Alléluia. Que ton règne vienne. Quand tu es un enfant en Christ et que tu commences à te développer, ta première prière doit être que ton règne vienne déjà dans ma vie. Parce qu'il y a plein de choses dans nos vies qui ne sont pas conformes au règne de Dieu quand on vient. Même quand tu sois rentré dans la porte, quand le fils prodigue il est rentré, moi c'était juste avant qu'il rentre, il y avait une petite antichambre avant qu'il rentre parce qu'il sentait trop le cochon. Il a fallu qu'il soit dépouillé, il a été entièrement dépouillé de tout ce qu'il avait. Et il a été revêtu entièrement de la tête aux pieds avant de pouvoir rentrer et participer au banquet. Il a fallu qu'il soit restauré. Il a fallu qu'il mange, il a fallu qu'il reprenne des forces, il a fallu qu'il reprenne confiance, qu'il était bien une personne de la maison. Et c'est sûrement longtemps après qu'il a recommencé à se plonger dans les comptes, dans les affaires, à se remettre au travail et à pouvoir diriger vraiment avec son père. Mais il y a eu un temps, le premier temps, il a eu besoin de se transformer et de prendre les choses qui étaient là pour lui, de se revêtir de la vie nouvelle qui est en Christ. Donc c'est la logique de ton début, que ton règne vienne et tu veux que ce règne vienne dans ta vie. Mais il y a une autre aussi dimension, il y a un autre sens, une autre porte à sens. Une fois que le règne de Dieu s'est installé dans ta vie, le règne de Dieu veut agir au travers de ta vie. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est en expansion continuelle. Si tu essaies de l'enfermer dans une bouteille, soit il fait éclater la bouteille, c'est ce que Jésus a dit. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ou soit il va laisser tomber ailleurs. Mais le royaume de Dieu a besoin de grandir. Le royaume de Dieu est en expansion constante. Alléluia. Et une fois que ta bouteille est remplie,
Une fois que le royaume de Dieu s'est installé dans ta vie, tu dois apprendre à rechercher comment établir le royaume de Dieu au travers de ta vie, autour de toi, au travers de ton influence, au travers de ton caractère, au travers de ta profession, au travers de ta vocation, au travers de ton témoignage, au travers de ta parole, au travers de tes gestes quotidiens, au travers de la gestion de ton temps, au travers de la gestion de ton argent, au travers de la gestion de tes pensées, au travers de la gestion de tes prières. Alléluia. Ah, une fois que le royaume de Dieu s'est établi en toi, tu sais qu'est-ce que tu es? Tu es devenu l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Pourquoi faire? Pour développer maintenant le climat du royaume de Dieu autour de toi. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le royaume de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, il est sous l'influence du royaume des ténèbres. De façon directe, de façon indirecte, c'est écrit. Le monde entier est sous la domination du malin. Dans 1 Jean, c'est écrit. C'est pour ça que nous sommes là, les amis. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour développer la lumière, les valeurs, la présence, la puissance du royaume, le règne de Jésus-Christ sur cette planète et entre nos mains. Il grandit en nous, mais pour pouvoir exploser et continuer de grandir au travers de nous. Jésus a dit, le royaume de Dieu, il est semblable à la plus petite de toutes les semences qu'un homme met dans sa vie. Au départ, tu as l'impression, ah non, c'est un petit truc de rien du tout. C'est par une petite prière simple. Et ce qui est vrai, par une toute petite prière, si tu le fais de tout ton cœur, Jésus peut commencer à rentrer à l'intérieur de toi. Seigneur, je suis pécheur. J'ai besoin de toi. Viens me sauver, viens dans ma vie, pardonne mes péchés. J'ai compris qu'à la croix, tu es mort pour me sauver. J'ai besoin de naître de nouveau parce que je ne peux pas sortir de ma nature. J'ai besoin d'être sauvé de moi-même. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Seigneur, viens en moi. Là, c'est la porte d'entrée. Et c'est une petite porte. Parce que tu es obligé de t'abaisser pour rentrer dans cette porte. C'est plus tu passes une petite porte, plus tu rentres dans un grand royaume. Alléluia. Une fois que tu es rentré dans ce royaume commence à grandir à l'intérieur de toi. Jésus a dit, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais une fois qu'elle pousse, elle commence à dépasser tout ce qu'il y avait avant. Et lui, ça finit par devenir une plante qui est comme un arbre, en sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ces branches. Alléluia. Alléluia. Tant que tu es une petite semence sous la terre, les oiseaux du ciel ne peuvent pas habiter dans tes branches. Tu peux prier, Seigneur, que ton règne vienne. Il faut que le règne vienne en toi. Il faut que cette semence, elle grandisse. Il faut qu'on ne la reconnaisse plus. Il faut qu'elle soit transformée. Il faut qu'elle se transforme. Et tu sais, une semence qui se transforme, c'est quelque chose qui se fait sous la terre. Le lieu où tu es transformé, c'est ton lieu secret avec Dieu. C'est ce qui se passe dans le secret de ta vie avec Dieu. C'est là que tu te transformes. C'est là que Dieu agit dans ta vie. Tu viens à l'église, tu fais des expériences, certaines peuvent être publiques, gloire à Dieu. Mais le principe de la croissance du chrétien, c'est ce qui se fait dans le secret. De temps en temps, il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses extraordinaires, il y a des événements extraordinaires qui sont visibles, qui peuvent toucher les autres, qui t'arrivent à toi, qui peuvent te faire grandir, mais ça, c'est l'occasionnel. C'est l'événementiel. Mais le structurel, c'est ce qui se passe sous terre. Et ça, tu as un pouvoir là-dessus. Tu as le pouvoir de chercher Dieu. Tu as le pouvoir de t'enfoncer dans la terre. Tu as le pouvoir de creuser. Tu as le pouvoir de rechercher la présence de Dieu, la parole de Dieu, la transformation totale de ton cœur, de ta vie. De chercher des autres portes qui vont me mener dans d'autres endroits. J'ai besoin d'être changé pour que le royaume de Dieu grandisse, pour que Dieu puisse utiliser ma vie, pour qu'au travers de ma vie, il y ait un impact du royaume de Dieu. J'ai besoin d'être agrandi, j'ai besoin d'être étiré. Et Seigneur, je te cherche pour ça. Mon âme soupire après toi, mon âme cherche Dieu. Ce n'est pas les oiseaux du ciel qui vont creuser et qui vont construire, te planter des branches sur la graine et qui vont venir habiter.
Donc ce n'est pas tes cris et tes supplications simplement qui vont te transformer, mais c'est ce travail que tu vas faire en secret pour que la parole de Dieu, pour qu'au travers de ton contact avec Dieu, tu puisses grandir spirituellement. Mais Dieu a prévu le processus de vie et de croissance dans chacun de ses enfants. Alléluia. Tu as reçu la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu. Elle est programmée pour grandir à l'intérieur de toi. Elle est programmée pour devenir plus grand que tout ce qu'il y avait dans ta vie. En sorte qu'elle devienne un arbre. Ça va se voir de loin, ça va se voir de l'extérieur. Et ça va attirer les oiseaux du ciel. La présence de Dieu, les anges, la puissance du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit vont se poser sur tes branches. Est-ce que ta vie s'est développée? Est-ce qu'il y a des branches sur ta vie? Est-ce que le règne de Dieu a suffisamment fait développer ta vie pour qu'il y ait des branches solides, pour que tu sois de l'ombre pour les autres, pour que tu sois du fruit pour les autres? Et que même les oiseaux du ciel, il y a tellement de fruits que les gens mangent. Il y a tellement de fruits que les oiseaux du ciel en mangent. Il y a tellement de fruits que ça fait de l'ombre. Alléluia. Ce pouvoir est en toi. C'est le pouvoir que Jésus a mis à l'intérieur de nous. C'est son pouvoir, c'est ce qu'il a été. C'est ce qu'il a fait lui-même de sa propre vie. Alléluia. Excuse-moi, mais la vie chrétienne, je me rappelle, j'ai entendu ça de mon premier pasteur, il disait ça, il a raison. La vie chrétienne, c'est pas pour les faibles. Dieu prend les choses faibles du monde, c'est vrai. Mais la vie chrétienne, c'est pas une vie pour les faibles. C'est une vie d'athlète. C'est une vie de guerrier, c'est une vie de sportif. Quand Paul parle à Timothée, il lui donne 3 paraboles. Il donne la parabole de celui qui laboure. Et c'est pas celui qui laboure dans un tracteur climatisé qui monte en pantoufles avec des CD et qui fait 15 hectares à chaque fois qu'il fait un aller-retour. Non. Laboure à la main ou avec des bœufs, sous la pluie. C'est un travail difficile. Il dit c'est celui c'est au fermier qui a travaillé dur en premier de récolter. Et il compare à un soldat. Il n'est pas le soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut plaire à celui qui est enrôlé. Et il dit, comprends ce que je te dis. Donc ça veut dire que c'est toi qui dois d'abord te disposer d'une certaine manière avant. Tu dois labourer la terre avant d'avoir le fruit. Tu dois être dans une discipline digne d'un soldat avant de pouvoir gagner la guerre. Donc la vie chrétienne, Dieu choisit les choses faibles du monde, mais il en fait des choses fortes. Dieu choisit les choses qui ne sont pas, mais il en fait des choses qui sont, pour confronter celles qui croyaient être, mais qui sont faibles en réalité, parce qu'elles n'ont pas de support derrière. Alléluia. Donc les amis, on ne peut pas rester de petits enfants en Christ. On ne peut pas rester des bébés en Christ. On ne peut pas se disputer parce que, ah mais oui, lui, dans son biberon, il a eu plus de lait que moi. Mais le pasteur, il s'occupe plus de lui qu'elle. Ah oui, mais le leader, il a fait plus de lui qu'elle. Et lui, elle chante alors que moi, je ne chante pas. Toutes ces choses-là. Ça, c'est la maternelle spirituelle. Faute de vision, le peuple périt. C'est quoi, quand tu es enfant, tu te disputes pour des petites choses. Lui, il a ça, lui, il a ça. Tu ne sais pas que tu es dans un monde où il y a 7 milliards d'habitants. Et le petit sandwich que tu es en train de te disputer, mais il y en a 15 milliards qui sont mangés tous les jours. Le petit gâteau là que tu te disputes. Il faut sortir de ça. Alléluia. Alléluia. Dieu veut forger une vision en nous. L'Église et l'épouse de Jésus-Christ, elle doit retrouver sa virilité. Désolé. Mais c'est vrai. L'Église de Jésus-Christ, c'est une guerrière, c'est une armée aussi. C'est pas juste une femme au foyer. Oh, alléluia. Alléluia. Ne reste pas à la porte d'entrée. Prends pas le temps de quitter tes chaussures. Oublie la politesse, oublie le protocole dans le royaume de Dieu. Cherche à savoir si Dieu t'a fait arriver là. Demande-lui c'est quoi qu'il y a derrière les autres portes. Demande-lui comment je peux. Et pourquoi Jésus dit à ses disciples frappez, on vous ouvrira.
porte, tu ne feras pas pour ressortir. Tu ne veux plus sortir. Au contraire, la porte qui est derrière moi, le baptême, c'est je ferme ma clé la porte d'entrée. Je ne sors plus du royaume de Dieu. Par contre, frapper aux ouvrières, ça veut dire qu'il y a d'autres pièces qui demandent la recherche. Cherchez, demandez. Si tu restes dans le hall, tu ne sauras pas qu'il y a d'autres pièces. Ça veut dire que tu dois bouger. Et si tu ne vois pas d'autres portes, puisque tu sais qu'elles existent dans la parole de Dieu, ça veut dire demande des directions. Mais Dieu, c'est quoi, nous on demande tout à Dieu, mais Dieu veut voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Qu'est-ce que tu veux? Quand Bartimée qui était aveugle s'est mis à crier « Jésus, aie pitié de moi !» Tout le monde a dit « Tais-toi !» Il nous dit « Toi, tais-toi !» Je ne peux pas me servir de mes yeux, mais je veux me servir de ma bouche. « Jésus, aie pitié de moi !» Il crie encore plus fort. Il a dit « C'est mon jour. Si je loupe cette occasion, c'est fini pour moi. » Mais les disciples ont pensé « Jésus, le gars, il crie, qu'est-ce qu'on fait? Va lui dire que je l'appelle. » Les gars sont venus, lève-toi, il t'appelle. Le gars, il ne voyait rien, mais il s'est levé. Il a été jusqu'à Jésus, il avait l'audace. Et tu sais ce que Jésus lui demande? Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais tu sais quoi? Tous les gens qui étaient là savaient ce que le gars, il voulait. Il était aveugle, il voulait être guéri. Mais Jésus voulait savoir, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as dans le ventre? Et ce que j'aime, c'est qu'il a été guéri. Mais il y a juste ce petit détail. Il est dit, et il suivit Jésus dans le chemin. Il y a les lépreux qui ont été guéris, ils sont partis, ils ne sont même pas revenus dire merci. Mais lui, il a suivi Jésus dans le chemin. Il n'a pas dit, super, maintenant que je veux voir, je vais aller voir les filles, comment elles sont belles. Je vais aller voir la couleur de la bière que j'ai bu. Ou à quoi ressemble la mer, je vais voyager. Non, il a suivi Jésus dans le chemin. Il a voulu grandir, il a dit, si en un instant ce gars m'a ouvert cette porte-là, mais il y a d'autres portes qui peuvent ouvrir. Jésus, il a toutes les clés de toutes les portes. Il a les clés de la vie, il a même les clés de la mort et du séjour des morts. Il a les clés de la révélation, il a les clés du royaume de Dieu. Il peut ouvrir notre vie dans des dimensions qu'on n'imagine pas. Alléluia. Le rêve de Jésus-Christ. La raison pour laquelle il est mort, pour laquelle il est ressuscité. C'est pour que nous puissions nous-mêmes ouvrir ces portes dans le monde, qu'on puisse devenir des canaux, des porteurs de sa lumière, des porteurs de son royaume, là où Dieu nous a placés. Dieu veut transfigurer chacune de nos existences. Pas simplement intérieurement, mais même notre existence extérieure. Ce que nous faisons avec notre vie pour que nous soyons cet arbre. Alléluia. Amen. Venez avec moi dans Ésaïe chapitre 32, versets 1 et 2. Je vais terminer avec ça. Ésaïe chapitre 32, versets 1 et 2. Et tout ce message sur l'autorité qu'on a en Jésus-Christ, c'est une porte. C'est une porte entière à lui. C'est une chose, même d'ouvrir la porte, de regarder ce qu'il y a dedans. Oh, ça me fait du bien. Tu fermes la porte, tu ressors. Tu reviens dans le hall, tu dis, j'ai vu ce qu'il y a là, j'ai vu ce qu'il y a là, j'ai vu ce qu'il y a là. Tu vas dire aux autres, ouais, il y a des casseroles, je te jure, c'est bon. Mais t'as mangé quoi? Non, mais j'ai vu comment ça brille, c'est bon. C'est pas la même chose. Des fois, tu entrevois quelque chose, la parole de Dieu te fait entrevoir quelque chose. Mais le but d'un message, par exemple, c'est pas le bien que ça t'a fait parce que la porte s'est entrouverte et tu as vu ce qu'il y avait derrière. Le but du message, c'est maintenant que tu as vu qu'il y a cette porte, tu as commencé à voir ce qu'il y a derrière. Maintenant, bats-toi, fais tout. Et la rage pour aller t'établir, pour aller maîtriser tout ce que tu as entrevu là, qui est dans ces pièces, qui est pour toi. L'autorité que tu as en Jésus-Christ, le fait que tu sois assis avec Christ dans les lieux célestes. Moi, quand j'ai commencé à lire, à entrevoir ces choses-là, je n'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai plongé ma tête dedans. Là, j'ai envoyé j'ai retrouvé le livre en PDF, un très bon livre de Watchman Nee, que j'ai donné à ton frère aussi, La vie chrétienne normale. Un des livres qui m'a sauvé la vie. J'ai envoyé à Bruno, il me dit, je crois que je l'ai lu il y a 20 ou 30 ans. J'ai dit, ouais, moi aussi je l'ai lu il y a 20 ou 30 ans. J'ai relu le livre, mais le livre, il est en moi. Parce que ce livre, je l'ai lu au moins 50 fois. Parce que ce livre m'a ouvert une porte. Quand j'ai vu ce que ce gars avait découvert, j'ai dit, lui, il a trouvé quelque chose. Je n'entendais pas prêcher ça dans l'église où j'étais, je te garantis. J'entendais presque le contraire même. Mais je dis, lui, il a vu quelque chose, il a vu la lumière. Et j'ai lu ce livre des dizaines de fois. Là, j'ai relu quelques pages, mais je le connais. En fait, il est en moi, le livre, je le connais par cœur. Parce que j'ai été dans la pièce. J'ai rentré dedans. J'ai possédé les choses qui sont dedans. Ça fait partie de moi.
Ce livre est puissant, les vérités qui sont là-dedans sont puissantes. C'est une vérité qui est dans la parole de Dieu, c'est une porte. L'autorité que nous avons en Jésus-Christ, c'est une vraie porte, les amis. Mais il faut rentrer là-dedans. Si on ne rentre pas dans l'autorité qu'on a en Christ, on ne peut rien faire de significatif pour Dieu avec notre vie sur la terre. C'est sûr. La puissance est une conséquence de l'autorité. Et c'est dans le monde aussi. L'armée des États-Unis est puissante, hein. Mais si le chef de l'armée ne donne pas d'ordre à l'armée, cette puissance ne fera rien. Donc la puissance, c'est une conséquence de l'autorité qui est derrière. C'est l'autorité qui met en œuvre la puissance. Et beaucoup de chrétiens, ils attendent de manifester de la puissance pour croire dans leur autorité. Le jour où je vais faire des miracles, le jour où je vais faire ça, là je vais commencer à croire que peut-être Dieu va m'utiliser à faire quelque chose. Mais c'est fonctionner à l'envers. Parce que tant que tu ne crois pas à ton autorité, la puissance ne peut pas être libérée. Donc tu ne dois pas croire par rapport à ce que tu vois, simplement. Tu dois croire par rapport à ce que la parole te révèle. Et si la parole te révèle ton autorité, tu vas commencer à exercer cette autorité dans différents domaines. Et tu vas voir que la puissance se libère. Tu vois l'utilité de rentrer dans les portes. En les ouvrant, quoi. Alléluia. Ésaïe chapitre 32, versets 1 et 2. Vous allez voir ce verset. C'est un des versets qui a annoncé le royaume, qui a annoncé ce que Jésus allait apporter. Si tu peux mettre la version second 21, s'il te plaît. Merci. Donc, le Messie a été annoncé des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Et un des passages, Isaïe, environ 700 ans avant Jésus, il annonce aussi des précisions sur le Messie, le roi qui va venir. Regarde ce qu'il dit, un roi régnera alors conformément à la justice. C'est Jésus. Alléluia. La seule vraie justice, elle vient du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Je méditais sur ce verset encore là, cette semaine. Juste avant, vous savez ce que Jésus dit? Il dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas rechercher. Et il y a une traduction qui dit, ne faites pas comme les païens qui recherchent constamment les choses matérielles du monde. Ils recherchent constamment ces choses-là. Il dit, pour vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Et ce qui m'a frappé, c'est les païens, et c'est vrai, ils recherchent constamment. En réalité, on passe sur le plan matériel. Les gens du monde, ils passent leur vie pour les choses matérielles. Tu passes ta vie pour ça. Soit pour ton minimum, soit pour en avoir plus, soit pour accumuler, soit pour... Même si c'est pour en donner, même si c'est... Mais tu es tout le temps préoccupé par ça. Et Jésus dit, ça veut dire que nous, on devrait être au moins au même niveau de préoccupation constante pour le royaume de Dieu et sa justice. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y a un vrai décalage dans la pratique. Et ça veut dire que ce règne-là, il n'est pas juste établi dans ta vie. Il m'a fallu peut-être quelques années de préoccupation et de travail pour établir le royaume de Dieu dans ma vie, mais c'est un ordre à vie, c'est une priorité à vie, c'est une direction à vie que Jésus a donnée. C'est un principe de vie. Ça veut dire que maintenant, ma préoccupation, c'est comment je peux établir le royaume, comment je peux établir la justice de Dieu là où Dieu m'envoie, dans tel domaine, dans telle dimension. Qu'est-ce que je peux faire pour Dieu dans le monde? Qu'est-ce que je vais amener du royaume de Dieu dans le monde? C'est ça ma préoccupation, c'est ça mon travail. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité. Et on devrait être occupé à ça. Quand on se rencontre pour parler, si on veut dire je te bénis, tu me bénis, tu me bénis, tu me bénis, c'est bon tout ça, il n'y a pas de souci. Si on commence à se dire, comment on peut établir le royaume de Dieu? Comment on peut établir la justice de Dieu par rapport à telle situation? Par rapport à ce qui se passe dans mon quartier, par rapport à ce qui se passe ici, par rapport à ce qui se passe dans tel endroit. Qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi notre responsabilité?
Un roi régnera alors conformément à la justice, et des chefs gouverneront conformément au droit. L'autre traduction qu'il avait mis au début, c'était des princes. Vous savez, quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois, pourtant dans le psaume 2, c'est dit que les rois de la terre se sont ligués contre le Seigneur et contre son Messie. Donc Jésus n'est pas le roi de ces rois-là. Les rois de la terre ne sont pas les rois sur lesquels Jésus règne. La reine d'Angleterre, est-ce qu'elle est... peut-être elle est chrétienne, elle est encore... j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas une manifestation forcément du royaume de Dieu. Le roi des Belges non plus, le roi de l'Espagne non plus. Les quelques rois qui restent, en tout cas, il y en a peut-être d'autres. Mais... Jésus n'est pas le roi de ces rois-là, mais qui sont les rois dont Jésus est roi? Ça veut dire qu'on est appelé à grandir dans le royaume de Dieu. Et on est appelé à gouverner. Un roi régnera alors conformément à la justice. Ça révèle comment le royaume de Dieu va s'établir. Et comment il s'établit déjà. Et des chefs gouverneront conformément au droit. Ah oui, mais moi, pasteur, si j'ai juste à manger, que je peux faire ma petite prière, non, ça ne suffit pas. Tu es embarqué dans un truc là, qui est plus grand que toi. Si tu t'es converti à ta petite religion chrétienne, il y a plein d'églises sur le marché. Mais si tu rentres en Jésus, tu rentres dans un royaume. C'est un roi. Quand Pilate a interviewé Jésus, et ce qu'il disait pouvait décider de sa vie ou de sa mort, il a dit quoi? Tu es roi? Jésus il n'a pas dit non, je suis juste un rabbin. Jésus était un rabbi, on l'appelait rabbi, enseignant de la parole. Il aurait pu dire sans mentir. Parce qu'il y avait une question, mais tu défies on l'accusait Jésus, il défie César, il se fait passer pour un roi. Donc il aurait pu esquiver en disant la vérité. Non, je ne suis pas un roi, je suis un rabbi. J'enseigne, je n'ai pas d'armée, regarde. Il a dit, c'est toi qui le dis? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? J'ai renversé le débat déjà. C'est toi qui poses des questions, maintenant c'est moi qui pose des questions. Jésus dit oui. Et donc Pilate se retrouve interviewé. Ah bah oui, on m'a dit que tu étais roi. Ta nation m'a livré, ils ont dit que tu étais le roi. Oh, tu as raison. Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon mes gens auraient combattu pour moi. Il ajoute ceci, et il dit maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Prends ça et réfléchis, bon petit Pilate. Et il a dit, je suis roi. À cause de ça, il signe sa condamnation. Non, mais Jésus a affirmé qu'il était. Le royaume de Dieu, les amis. Ce n'est pas la religion chrétienne qui rentre en toi. Tu n'es pas rentré dans le mouvement, même le mouvement évangélique de Pentecôte ou le mouvement charismatique du Saint-Esprit. Tout ça, ça existe, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Si quelqu'un naît de l'Esprit, il peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu manifeste un gouvernement, une autorité. Alléluia. Alléluia. Prendre des responsabilités. Le roi régnera conformément à la justice et des chefs gouverneront conformément au droit. Ça veut dire la nature, les chefs sont tellement imprégnés de l'esprit du roi, de l'esprit du royaume. Ils ont cherché le royaume de Dieu, sa justice. Ils ont développé cette nature à l'intérieur d'eux et ils commencent à prendre des décisions, ils commencent à créer un climat, ils commencent à orienter les choses autour d'eux, d'après le climat, le règne, d'après la norme qui s'est installée en eux et qui fait partie d'eux. Je parlais en français, mais j'ai l'impression que c'était de l'hébreu, non? Regardez le verset qui suit. Verset 2. Regarde, chacun d'eux. Là, il n'est plus question du roi, il est question des chefs. Les rois dont Jésus est le roi. C'est nous. C'est nous, ces chefs-là, qui avons une autorité. Nous avons hérité cette autorité du royaume. Nous sommes nés sur un trône, pourquoi? Pour exercer l'autorité. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent. Alléluia. Un refuge contre la tempête. Comme des cours d'eau dans le désert. Là, voilà la vie de l'esprit. Et regarde ça, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Le grand rocher, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire que si on est comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride, c'est-à-dire que
Les gens qui vont être à notre ombre, ils sont en réalité à l'ombre de Jésus. Ils sentent que c'est Jésus qui est derrière. Nous, on est les petites pierres, comme l'apôtre Pierre. Quand il est né de nouveau, tu es plus Simon, tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir. Et tu auras les clés de quoi? Du royaume. Donc ce que tu vas lier dans les cieux sera lié. Tu as l'autorité. Exerce l'autorité du royaume. Et derrière cette petite pierre, se tient un rocher. Ce qui fait que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Parce que le grand rocher était derrière lui. Alléluia. Alléluia. Et Jésus transforme ta nature. Amen. Jésus fait que tu deviens une pierre. Pourquoi faire pour renverser le royaume? Et pour établir le royaume de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, c'est une toute petite pierre qui frappe les royaumes qui sont là. Mais elle les écroule. Ce qui est né de Dieu triomphe de ce qui est dans le monde. Alléluia. Il y a de la justice dans le monde. Mais tu as le pouvoir de régler ça. Il y a des choses qui te froissent en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a quelque chose en toi de la part de Dieu qui peut amener une solution à ça. Des chefs gouverneront selon le loi. Alléluia. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Alléluia. Si on est de l'ombre et qu'on est de l'eau aussi qui coule, on peut faire pousser des choses. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous pouvons faire pousser quelque chose du ciel sur la terre. Le chrétien n'est pas sauvé pour attendre juste le ciel pendant qu'il est sur terre. Le chrétien n'est pas juste sauvé pour lui vivre simplement personnellement le ciel sur la terre. Mais le chrétien est sauvé et il devient mûr pour implanter le ciel sur la terre. Implanter le royaume de Dieu, la justice de Dieu, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Mais aussi les œuvres de Dieu sur la terre. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. C'est pas un beau programme ça? Amen. Ça c'est mon programme en 2020. Je vais vous entraîner là-dedans, dans le royaume de Dieu, dans la révélation de l'autorité du royaume de Dieu. Je vais parler peut-être toute l'année sur ces choses-là, pour qu'il y ait quelque chose qui vienne à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Comme le dit l'Apocalypse, tu as fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Pas juste des sacrificateurs, pas juste ceux qui offrent la prière et la louange et la parole, mais aussi des rois qui exercent l'autorité là où ils sont, là où tu les as placés, là où tu les envoies. Seigneur, merci pour ces promesses. Merci parce que nous sommes ces chefs aussi. Merci Seigneur parce que tu veux nous ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de ton royaume, à l'intérieur du salut dans lequel nous sommes entrés. La Bible dit que c'est un si grand salut. Il y a tellement d'autres choses que ce qui nous concerne personnellement, que notre confort personnel, que notre vie personnelle, que nos bénédictions personnelles. Seigneur, ouvre nos yeux et donne-nous cette soif, Seigneur, cette soif puissante pour demander, pour chercher, pour frapper, pour entrer dans ces portes et pour devenir ces chefs, ces princes, ces princesses de Dieu, non pas pour une situation personnelle, un statut personnel, mais pour exercer, pour influencer, pour apporter cette grâce, ce règne autour de nous, pour régler des vrais problèmes et pour défaire les œuvres de l'ennemi qui influencent le monde autour de nous, qui détruisent le monde autour de nous. Nous voulons amener la lumière là où il y a les ténèbres. Nous voulons être la lumière là où il y a les ténèbres. Et nous voulons amener le royaume de Dieu là où le royaume du diable est présent. Merci de nous faire grandir en toi. Et merci de faire grandir ces choses à l'intérieur de nos vies. Révèle-nous ces choses. Fais-nous accéder vraiment dans un domaine de révélation les uns et les autres. Comme on est rentré dans le salut, qu'on rentre dans cette autorité, qu'on rentre dans les vérités du royaume, que nos vies soient changées, soient imprégnées de toi, et que ce qui est du roi fasse de nous ses propres chefs sur la terre, chacun d'eux, comme on l'a lu, chacun d'eux, Seigneur, chacun d'entre nous. Alléluia. Je te remercie. Je voudrais que tu lèves ta main vers lui. Je voudrais que tu lui ouvres ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as fait entrer dans la maison du salut, dans la maison de la joie, dans la maison de la paix. Mais Seigneur, je veux vraiment explorer la totalité. Je veux ouvrir les autres portes.
Je ne veux pas craindre. Je sais que tu m'as amené dans une position royale, une position d'autorité. Je veux grandir spirituellement, mais je veux aussi accomplir les choses avec l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, pour devenir une bénédiction pour les familles de la terre, pour des peuples, pour des gens, pour des nations, pour des groupes de personnes, pour des gens qui sont sur mon cœur, pour certains besoins qui sont sur ton cœur en tout cas. Seigneur, utilise ma vie, forme ma vie, prépare ma vie et aide-moi à préparer aussi ma propre vie pour devenir cette bénédiction-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous parler, Saint-Esprit. Merci de nous ouvrir de nouvelles portes. Merci de nous montrer aussi là où tu veux nous amener en tant qu'Église, en tant que corps. Merci Seigneur pour la direction que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur de nous aider à quitter juste l'aspect sacrificature culturel. Aide-nous à développer cet aspect royal, cet aspect politique de ton royaume. Cet aspect qui s'occupe des affaires du royaume de Dieu sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de libérer en nous vraiment cette révélation, cette conscience de qui nous sommes, de ce que nous sommes capables de faire et de changer par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, par les valeurs de Dieu, par les œuvres de Dieu que tu mets dans nos mains, par les vocations, les dons, les talents que tu nous as donnés, les uns et les autres. Nous sommes un corps qui doit se lever et faire son travail dans le monde, Seigneur. Pas juste se nourrir spirituellement, mais amener et faire l'œuvre de Dieu dans le monde. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci de nous aider à être concernés, chacun d'eux, comme on l'a lu, chacun de nous, par l'Esprit de Dieu, par la nature du roi à l'intérieur de lui. Merci Seigneur.